Salut la team d'été, j'espère que vous avez la forme. On commence avec ce premier exercice, donc le rowing buste penché. Prends un pack d'eau dans chaque main, tes pieds doivent être largeur de tes épaules. Plie tes genoux et amène ton torse légèrement en avant. Ton dos doit être droit et presque parallèle au sol. Ceci est ta position de départ. Soulève les packs d'eau vers ton sternum en gardant les coudes serrés dans le corps. Fais une pause en restant en haut du mouvement, en pressant tes muscles du dos. Abaisse lentement les packs d'eau dans la position de départ. Petite astuce, pense à t'arrêter en haut de l'exercice et à serrer tes omoplates, c'est un excellent moyen de renforcer ton dos et de renforcer ta posture. On passe au deuxième exercice, le développé couché. Prenne ton placement. Lors du développé couché, le placement est primordial pour soulever plus lourd et surtout ne pas te blesser. Tes pieds sont immobiles, stables et bien ancrés pour assurer un bon équilibre et développer plus de force. Tes fesses et tes omoplates ainsi que tes pieds sont en contact avec le muret, permettant de ne pas créer de cambrure au niveau du dos. Sors légèrement ta cage thoracique, le menton est rentré et ta tête est en contact avec le muret. Enfin, la prise du pack d'eau et les mains sont écartées de la largeur de tes épaules. Ensuite, troisième exercice, les élévations latérales. Tiens-toi debout, pieds écartés de la largeur de tes épaules, les genoux légèrement fléchis, saisis les packs d'eau. Le mouvement commence avec les packs d'eau sur le côté des cuisses. Élève les packs d'eau simultanément jusqu'à ce que tes bras atteignent une position horizontale, toujours en gardant les coudes légèrement fléchis. Puis ramène les packs d'eau vers tes cuisses en contrôlant la descente. Le mouvement se termine lorsque les packs d'eau sont en position basse, bras quasi tendus. Petite astuce, pour plus d'intensité, on peut d'une part garder la contraction en isométrie 1 à 2 secondes en haut du mouvement d'élévation, mais également ne pas redescendre complètement les packs d'eau jusqu'aux cuisses entre chaque répétition. Pour cela, stoppe le mouvement 10 cm avant et repart pour une nouvelle répétition. La durée de contraction musculaire des deltoïdes et du supraépineux sera ainsi allongée. On va passer au quatrième exercice, le squat. Pour cela, mets-toi debout, tes pieds sont écartés largeur de tes hanches. Tes pointes de pied sont orientées vers l'extérieur. Pense à garder le dos plat et les abdominaux contractés. Fléchis tes jambes en inclinant légèrement le buste vers l'avant et tes fesses vers l'arrière. Arrête la descente lorsque tes cuisses sont parallèles au sol, puis reviens en position initiale. Inspire à la descente et expire sur la phase de montée. Pour plus de sécurité, garde tout au long de l'exercice ton dos droit et tes genoux en arrière et tes pointes de pied. Contracte ta sangle abdominale, fais une antéversion du bassin, regarde droit devant toi et ne bloque jamais les articulations de tes genoux en position haute et ne bloque jamais ta respiration. Petite astuce, pour augmenter la difficulté, tu peux alterner des mouvements d'amplitude complète et des demi-amplitudes, ou également si tu es débutant, tu peux te servir d'un muret ou d'une chaise pour avoir un repère à peu près à environ 90 degrés. On va passer au cinquième exercice, les fentes. Pour cet exercice, reste debout, tes jambes sont légèrement écartées, ton pied avant droit doit être posé à plat et ton pied arrière posé sur la pointe de pied. Garde le dos droit et pense à contracter tes abdominaux. Pour bien exécuter ce mouvement, pense à fléchir simultanément tes deux jambes en conservant ton bassin au milieu des appuis. Arrête la descente lorsque tes deux genoux sont à 90 degrés, puis reviens en position initiale. Pense à inspirer lors de ta descente et expire sur la montée. Pour un mouvement de fente bien exécuté, je le répète, garde tout au long de l'exercice le dos droit et les genoux avant en arrière de la pointe de pied avant. Contracte bien ta sangle abdominale, fais une antéversion de bassin, regarde droit devant toi et ne bloque jamais l'articulation du genou en position haute et ne jamais bloquer ta respiration. Et également, ne pose jamais le talon du pied arrière. Petite anecdote, il existe différentes façons de réaliser des fentes. En l'occurrence, ici on va réaliser des fentes alternées, donc pense à passer de la jambe droite à la jambe gauche à chaque répétition. Je te mets en place une variante qui te permettra d'augmenter l'intensité de l'exercice via les fentes bulgares qui sont pour moi un incontournable pour le développement des membres inférieurs. Il faudra dans un premier temps placer ton coup de pied sur un banc, une chaise, un muret ou quelque chose pour surélever ton pied, puis avancer l'autre pied.
Comme pour les fentes classiques, je te conseille de créer une ligne avec l'axe de ton pied, puis d'ouvrir ta cage thoracique. Fixe ton dos en plaçant tes épaules vers l'arrière. Puis comme pour les fentes, il faudra venir fléchir le genou arrière vers le sol. Le genou avant suivra de lui-même. L'amplitude sera déterminée par ta souplesse. Petite astuce, tu as la possibilité de placer un step pour augmenter l'amplitude. Cela aura pour conséquence de mieux étirer contre la résistance sur le droit antérieur et le psoas. De plus, cela créera également plus d'activation sur tes ischios et tes fessiers. Les fentes bulgares ont aussi la particularité de placer moins de pression sur le dos qu'un squat par exemple. Et enfin, on va passer au 6e exercice, le Russian Twist, qui est un exercice qui te permettra de renforcer ta sangle abdominale en mettant l'accent sur tes obliques. Je te conseille de ne pas rechercher la vitesse, mais plutôt un mouvement contrôlé du début à la fin, ainsi qu'une contraction volontaire de tes abdominaux. Sois rigoureux quant à la qualité d'exécution afin de tirer pleinement profit de cet exercice. Voici une deuxième option pour cet exercice. Pour cela, il te suffit tout simplement de relever les talons du sol. Cette variante convient plutôt à un public intermédiaire, voire confirmé. Cette séance peut être réalisée plusieurs fois dans la semaine. Pense à laisser 1 jour à 2 jours de récupération, selon ton emploi du temps, entre chaque séance pour bien récupérer. Voici un petit résumé qui vous simplifiera la séance. Vous y retrouverez le protocole ainsi que les exercices. Donc voilà la team d'été, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour le référencement et à me faire un petit retour dans les commentaires. Et aussi si vous avez d'autres sujets de vidéos, mettez-les moi dans les commentaires.